Brigitte, tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça te fait dire, évangéliser en parole et en acte? Je crois que ça te parle, en fait, à travers l'action que tu mènes. En fait, ça me parle parce que, là, tout à l'heure, on a vu l'évangélisation des jeunes. Et moi, je me suis attachée, dans mon ensemble paroissial, à réfléchir à propos de l'évangélisation des adultes. Et j'ai eu connaissance d'une proposition qui était faite et qui s'appelle B-A-B-A. B-A-B-A, c'est un jeu de mots qui veut dire le B-A-B-A de Dieu, c'est d'être Père. Et c'est une proposition qui est faite pour des adultes qui voudraient redécouvrir ou découvrir simplement la foi chrétienne. D'accord. Et toi, ce projet, là, Brigitte, tu le mènes où? Je le mène dans notre ensemble paroissial, mais c'est ouvert à Brest à tous ceux qui veulent. Enfin, ça peut être plus loin, mais la distance est telle que c'est plus facile de le faire sur place. D'accord. Et ça se fait le samedi matin. Ok. Yoanné, tu connaissais Béaba? Non. Alors, je te présente. Là, c'est des copains. Donc, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, évangéliser en parole et en acte, toi, ça te parle à travers ce que tu vis sur Morlaix? Ouais. Après, évangéliser, c'est un bien grand mot. Mais c'est vrai que moi, sur Morlaix, je vis depuis 2-3 ans maintenant pas mal de grands moments. Suite au JMJ de Madrid. Est-ce que tu connais les JMJ, Yoanné? Oui. Et les dernières JMJ, tu sais où elles ont eu lieu? Non. C'était à Rio. Et j'ai eu la chance et la grâce de participer avec Estelle, notamment aussi à ces JMJ. Alors, c'est quoi la particularité de ce qui se vit sur Morlaix? Sur Morlaix, on avait des soirées Yucat. Alors, attention, Yucat. Yucat, Brigitte, ça te parle? Oui, je crois. Oui. Alors, vas-y, tu peux nous dire, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit très au clair sur ce qu'est le Yucat. Comment expliquer ça? C'était un petit livre qui avait été offert par le pape quand on était au JMJ à Madrid, et diffusé après plus largement, et qui revenait un peu sur plein de points, d'aspects de l'Église et de la religion. Et donc on avait des soirées thématiques, et donc on a vu, je sais pas, par exemple, la résurrection, on a plein de thèmes qu'on ne connaît pas forcément et qu'on développait pour approfondir vraiment notre foi et nos connaissances. Donc toi, tu fais partie de ces soirées-là, Yucat. Brigitte, tu vas aux soirées Yucat aussi à Morlaix? Non, je ne vais pas à Morlaix au soleil. D'accord. Moi, je m'occupe de... C'est pour tous les âges. D'accord, bon, ben voilà. Alors Rita, alors toi, c'est encore autre chose. Je crois que votre maison est très ouverte. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour qui ne me connaissent pas, je suis Sarita, je suis brésilienne. Donc ça fait 2 ans qu'on est à Quimper, en Finistère, en France. Et c'est une grâce d'arriver avec ce mouvement d'église ici. L'évangélisation en acte et en parole, c'est une invitation vraiment très forte. Qui moi, je vis déjà, je pense depuis petite, quand Dieu nous appelle et on a cette rencontre plus forte avec cette expérience, on est tout de suite appelé à partager cette foi, cette expérience. Donc, évangéliser en acte et en parole, c'est vraiment témoigner ce qu'on vit après cette expérience, cette convivialité avec le Christ. Donc, on est invité ici à témoigner et vraiment, moi, j'ai la grâce. Je pense que j'étais à Cléder, à Poulenville, à Rosprodin, à donner des témoignages un peu partout. Pour cette grâce que Dieu m'a appelée à être religieuse dans la congrégation des Sœurs Joséphines. Je suis avec plus de 2 sœurs à Quimper. Et on a cette grâce d'essayer de laisser passer Dieu qui vient parmi nous jusqu'à l'autre. C'est ça que je pense, l'évangélisation, c'est témoigner. C'est laisser passer la grâce qui vient à nous pour qu'elle puisse toucher aussi l'autre. Donc, je fais partie du MECH. Je suis dans la permanence, j'accompagne des équipes aussi. Et c'est une grâce toujours de partager cette foi avec des petits, avec des grands, avec tout le monde. Merci Rita. Yoanné, est-ce que tu as une question à poser à nos invités? Et qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre projet? Oui. Nicolas. Ce qui me rend heureux,
il y a de rencontrer mes amis à chaque fois, parce qu'au final, c'est vrai qu'on est devenu une bande d'amis, mais c'est de partager quelque chose ensemble. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu la rentrée du pôle jeunesse sur Morlaix. On a fait une veillée tous ensemble, et voilà, ça a été un moment très porteur. Il y a eu des moments un peu plus festifs, un moment d'adoration. Et voilà, et ce mélange, tout ça, on a réussi à prendre vraiment un temps pour nous. Et très, très, très fort, on a pu prier, et c'était heureux. Brigitte. Alors moi, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord la vie d'équipe qui me rend heureuse parce que nous avons une équipe pour organiser cette proposition. Et avec nous sommes 7 et nous prions ensemble et nous réunissons pour organiser. Et puis la deuxième chose qui me rend vraiment heureuse, c'est lorsque j'entends ce qu'en disent les personnes qui ont vécu cette proposition, qui sont toutes, qu'elles soient proches ou loin de l'Église, qu'elles sont toutes enchantées, ravies, très intéressées et qui reviennent. La chose plus forte, c'est vraiment aimer et être aimé. J'aime le Christ, et être aimé pour le Christ, c'est qui me rend plus heureuse vraiment, parler de Christ, et faire les choses pour lui, même que parfois il y a des choses, des moments qui sont un peu difficiles, mais cette grâce de savoir que c'est pour lui qu'on fait, ça nous donne la force, ça nous donne la grâce d'être heureux, même dans des moments difficiles.